Bienvenue à vous pour cette préparation au 7-minute workout ou l'entraînement en 7 minutes. Cette vidéo est donc destinée à expliquer les différents mouvements pour que vous puissiez les faire de manière efficace, optimale et de la bonne manière. Donc vous verrez, cet entraînement est génial puisqu'il dure un temps très court, en 8 minutes 30 tout compris, vous aurez terminé l'exercice. Si vous y mettez vraiment du vôtre, vous allez voir que c'est un exercice qui est intense, qui fait bien travailler quasiment tout le corps. Et avec ça, vous vous sentirez mieux, vous sentirez d'attaque, vous sentirez plus d'énergie et c'est excellent pour votre santé. Une fois que vous saurez comment faire bien les mouvements, vous pourrez tout simplement aller sur la vidéo d'entraînement directement que je vous mets en haut à droite, où vous pourrez faire cet exercice 2 à 3 fois par semaine dans l'idéal. Avant de commencer, assurez-vous donc d'avoir une chaise à proximité, un tapis, ça peut être le tapis de votre salon ou un tapis de yoga, ça marche très bien. C'est simplement pour vous éviter d'avoir mal au coude ou au dos quand on va se mettre au sol. Et localiser un mur sur lequel vous allez pouvoir vous adosser. Quand vous allez vous adosser au mur pour faire la chaise, justement, je suggère donc d'avoir un t-shirt, mais d'éviter de le faire torse nu sur votre mur, surtout si vous faites l'exercice régulièrement chaque semaine et que vous voulez préserver votre mur. Au niveau des pieds, je recommande de le faire soit pieds nus, soit en chaussures, mais d'éviter d'être en chaussettes puisque ça va glisser et ce sera pas confortable. Sauf si effectivement vous êtes sur une moquette, dans lequel cas les chaussettes iront bien. Allez, c'est parti, on commence avec l'exercice numéro 1, Jumping Jack. Donc là, il s'agit de sauter les bras écartés et jambes écartées. C'est assez simple et assez naturel, vous vous tenez bien droit, vous amortissez vos réceptions sur la pointe des pieds et pas sur les talons. Ça permettra de préserver vos genoux et vos hanches. Et globalement, quand vous sautez, vous écartez les jambes et les bras, et quand vous atterrissez, vous regroupez les jambes et les bras. Donc à l'atterrissage, jambes et bras sont plutôt fermés, et en l'air, les jambes et les bras sont bien ouvertes. Donc globalement, assurez-vous que quand vous vous réceptionnez au sol, vous allez avoir les jambes serrées et les bras le long du corps contre les jambes. Ensuite, pause, et vous allez vous préparer pour l'exercice suivant qui se trouve être la chaise contre le mur. Donc vous localisez votre mur et vous allez vous adosser au mur et vous allez descendre jusqu'à ce que vos jambes et vos cuisses forment un angle de 90 degrés. Là aussi, vous verrez que c'est assez bas et faites-le bien. Les mollets doivent faire un angle de 90 degrés avec le sol et vos cuisses doivent être parallèles au sol. Ensuite, vous avez le dos bien droit contre le mur, la tête qui touche le mur, vous regardez devant et vous pouvez mettre les bras en avant comme sur la vidéo ou simplement les croiser, mais surtout ne les posez pas sur vos genoux et ne vous aidez pas à vous porter avec vos mains. Ensuite, pause et on va se préparer pour les pompes. Donc les pompes, c'est un exercice assez connu, l'idée c'est d'avoir le corps bien droit, vous êtes sur la pointe des pieds, et vous descendez soit les bras le long du corps, comme sur la vidéo, soit vous pouvez écarter davantage les bras au niveau de vos épaules. Et là, essayez de descendre le plus possible, et de remonter aussi le plus possible en ayant les bras bien tendus. Et vous continuez le temps imparti. Ensuite, pause et on va attaquer les abdos. Pour les abdos, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez soit avoir votre dos au sol par exemple, jambes tendues, et vous montez vos jambes à la verticale, puis vous descendez et vous remontez. Ou alors vous pouvez faire comme sur la vidéo, en mettant vos pieds dans des supports pour éviter de basculer quand vous allez monter. Ça peut être par exemple sous une table, une chaise ou sous un lit, ou sous un meuble. Vous positionnez vos pieds et vous montez exactement comme sur la vidéo, quasiment à 90 degrés. Une troisième façon de faire, ça peut être d'avoir le dos au sol, et vous décollez vos pieds du sol jusqu'à ce que vos cuisses fassent un angle droit avec le sol et vos mollets soient parallèles au sol. Vous gardez les jambes comme ça et vous allez monter votre corps le plus possible vers vos genoux. Vous allez voir, vous ne pourrez pas monter beaucoup, mais monter le plus que vous pouvez. Les 3 exercices travaillent très bien et d'ailleurs vous pouvez les varier sur vos séances de la semaine. Le fait de soulever les jambes va plutôt travailler les abdos du bas, le fait de faire comme sur la vidéo va plutôt travailler l'ensemble des abdominaux, et le faire les jambes à angle droit va plutôt travailler le haut des abdos. Et vous faites ça pendant le temps imparti. Ensuite, pause et on va se préparer à monter sur la chaise. Donc là, vous avez la chaise devant vous, vous commencez par la jambe droite ou gauche comme vous voulez, vous montez la première jambe sur la chaise, puis la seconde en tenant votre corps bien droit, ensuite vous redescendez la première jambe qui est montée, puis la deuxième, et vous recommencez dans l'autre sens. Donc a priori, vous allez remonter la jambe qui vient d'atterrir dans le mouvement précédent. Et puis pause et on se préparera pour les squats. Les squats, c'est un exercice connu aussi, donc vous avez les pieds à peu près écartés au niveau des épaules. Vous vous mettez à l'aise sur la position et vous allez descendre sur les genoux, les fesses en arrière et le dos bien droit. C'est important d'essayer de garder le maximum le dos droit dans cet exercice. Et au niveau des bras, vous pouvez les garder devant comme sur la vidéo ou simplement croiser devant vous aussi, ce qui est plus facile à tenir. Et vous faites ça le temps imparti. Ensuite, pause et vous allez vous préparer pour les triceps avec la chaise. Donc là, vous pouvez démarrer assis sur la chaise, vous allez avancer les pieds et vos fesses de la chaise, en tenant la chaise avec vos mains, jusqu'à avoir les fesses dans le vide, et puis vous allez descendre les fesses le long de la chaise le plus bas possible, et puis remonter le plus haut possible en tendant bien les bras. Là aussi, gardez le dos bien droit, les jambes peuvent être tendues ou légèrement pliées, peu importe.
et faites ça pendant le temps imparti. Ensuite, pause et on va se préparer pour la planche. C'est là où votre tapis pourrait être utile. Donc si vous êtes sur de la moquette, ça devrait aller, sinon vous pouvez mettre sur un tapis ou un tapis de yoga si vous avez, c'est parfait. La planche, l'exercice est assez simple, donc vous formez un angle droit avec votre bras, vous vous posez sur vos avant-bras, le corps bien droit. Alors contrairement à ce qui est montré sur la vidéo, je vous suggère vraiment d'avoir le corps droit, donc les fesses un peu plus baissées, et posé sur la pointe des pieds. Et vous tenez la position pendant le temps imparti. Ensuite, pause, et vous vous préparez pour la montée de genoux. Donc la montée de genoux, c'est un exercice rapide, faites-le le plus rapidement possible et montez les genoux le plus haut possible. Vous atterrissez sur la pointe des pieds comme d'habitude pour préserver vos genoux et vos hanches. Vous avez le dos droit et vous pouvez vous aider des bras pour l'équilibre, comme si vous couriez sur place. Respirez bien et regardez loin devant pour cet exercice. Et ensuite, pause, et vous allez vous préparer pour les fentes. Donc les fentes de moyen de fer, comme sur la vidéo, en sautant et vous avancez et reculez vos deux pieds en même temps, le dos bien droit, les bras le long du corps. Et deuxième possibilité, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, c'est de partir debout, d'avancer une jambe comme si vous faisiez un grand pas en avant, de descendre sur cette jambe et puis de remonter dans la position debout. Et ensuite vous faites ça avec l'autre jambe. Et vous continuez pendant le temps imparti. Ensuite, pause et vous allez vous préparer en position pompe pour faire les pompes avec rotation. Donc là, c'est exactement pareil que les premières pompes, vous pouvez écarter légèrement les pieds pour l'équilibre. Vous descendez et à chaque fois que vous montez, vous allez aller chercher avec l'autre bras le plus haut possible, et vous redescendez et vous cherchez avec votre bras le plus haut possible en tournant. Et vous faites bien une rotation des épaules et des hanches, un bras après l'autre, et vous faites ça pendant le temps imparti. Et pause, et il nous reste plus que 2 exercices. On va faire la planche de côté, un côté après l'autre. Donc là, vous pouvez avoir besoin de votre tapis encore. Pour la planche côté droit, vous allez poser votre bras droit au sol, comme sur la vidéo. Vous posez les pieds de côté, les jambes tendues, le corps dans un alignement parfait. Vous pouvez vous aider de l'autre pied si jamais vous ne tenez pas l'équilibre. Et le bras qui n'est pas par terre peut être le long du corps ou en l'air, comme vous le souhaitez, mais surtout pas posé par terre ou sur l'autre bras. Et vous tenez la position pendant le temps imparti. Et enfin, pause et vous basculez de l'autre côté pour faire la planche côté gauche. Exactement le même exercice de l'autre côté. Et voilà, maintenant vous savez comment faire ces exercices. Il vous reste plus qu'à passer à la pratique directement en suivant la vidéo que je vous mets en haut à droite. Et je vous retrouve sur l'autre vidéo pour votre entraînement en 7 minutes.